début de ce conseil municipal, je voudrais vous dire donc, comme vous l'avez appris, que notre collègue Serge Réousset a perdu son épouse hier. Les obsèques auront lieu demain à 14 h à la collégiale Sainte-Marthe. Et je voudrais donc que nous ayons une pensée pour lui et pour toute sa famille et lui présenter toutes nos condoléances au nom de l'ensemble du conseil municipal. Voilà, si vous voulez. Voilà. Merci. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous proposer une motion contre pour la fermeture du guichet de la gare de Tarascon. J'ai eu la visite il y a quelques jours du directeur régional de Ouest Provence des Terres, qui est venu m'annoncer comme ça tout de go que le 1er novembre, la billetterie de la gare de Tarascon serait fermée. Donc je lui ai dit tout ce que je pensais de cette décision. Il n'est pas d'ailleurs resté très longtemps dans mon bureau. Alors je vais vous proposer cette motion, même si j'ai eu Renan Muselier, qui est le président donc, du conseil régional, et vous savez que le conseil régional a en charge les terres. Et Renan Muselier m'a adressé aujourd'hui un courrier dans lequel il m'annonce que la billetterie ne fermera pas. Mais je préfère quand même qu'on vote quand même la motion et ensuite je donnerai lecture de ce courrier de M. Muselier. Donc après une réflexion menée sur l'ensemble de ces points de vente physiques, la SNCF procède actuellement à une fermeture globale et massive de ces guichets, même dans les plus grandes gares de France. Tarascon n'échappe pas à la règle. J'ai reçu le 11 septembre dernier le directeur des lignes Ouest Provence de la SNCF qui est venu m'informer de la fermeture de la billetterie en gare de Tarascon à compter du 1er novembre prochain. Et ce, malgré une fréquentation de la gare en hausse de 13%, cette fermeture serait motivée, donc selon lui, par une baisse drastique de l'activité de guichet. En lieu et place de cette vente directe de billets, le directeur m'affirme avoir repensé la présence des agents SNCF dans les gares et m'informe qu'une équipe mobile sera en gare de Tarascon les mardis et jeudis de 7 h à 10 h, soit 6 heures par semaine, alors que le guichet fonctionne actuellement les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, de 8h30 à 12 h et de 13 h à 17 h. D'autant que la seule borne d'achat digitale qui est située au premier étage de la gare n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà une nouvelle mesure qui accentue la disparition des services publics de proximité dans nos territoires ruraux. Je rappelle que nous avons déjà subi à Tarascon une réorganisation de la caisse d'allocation familiale, de la caisse d'assurance maladie, de la mutualité sociale agricole et des services fiscaux, et que les effectifs de la police nationale fondent comme neige au soleil. Aujourd'hui, je dénonce avec vous le double langage de ce directeur qui, dans un dépliant qu'il m'a remis, affirme vouloir la satisfaction des clients, faciliter la mobilité des usagers et adapter le service terre aux attentes locales. La décision de fermeture de la billetterie de Tarascon est prise unilatéralement, sans concertation aucune. Pour tous ces motifs et ces interrogations, je vous propose l'adoption de cette motion réclamant le maintien de vente de billets en gare de Tarascon. Et cette motion sera adressée à l'État, au directeur régional de la SNCF ainsi qu'au président de la région Sud et d'affirmer notre volonté de voir le maintien de nos services publics de proximité. Voilà, quelqu'un peut-il intervenir? Y a-t-il quelqu'un qui est contre cette motion? Une abstention? Et merci de cette unanimité. Alors, donc j'ai reçu aujourd'hui ce courrier qui est daté donc, du 24 septembre. Monsieur le maire, je vais vous en donner la lecture in extenso. Le train est un moyen de transport économique, fiable et écologique. Dans le cadre de son plan climat, une cote d'avance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en a fait sa priorité des modes de transport décarbonés. Nous avons ainsi décidé d'y investir plus de 700 millions d'euros à travers notre plan de relance régionale afin de moderniser les rames et le réseau et d'améliorer encore la qualité de service. Pour faire face à la crise sanitaire, des mesures très concrètes ont été prises pour rassurer les usagers et leur offrir un environnement sécurisé. Ainsi, le plan de transport est assuré à 100%, le port du masque est obligatoire dans les gares et dans les trains,
et nos rames sont désinfectées quotidiennement. Vous avez récemment été contacté par la SNCF afin de nous proposer une modification des conditions de distribution des titres de transport en gare. En fait, on n'a pas été, on nous a pas proposé, on nous a mis devant le fait accompli. Au regard de la période exceptionnelle que connaît notre pays, nous avons demandé que ces consultations soient suspendues sine die. Le retour des usagers dans nos transports en commun sera aussi la conséquence d'une écoute attentive de leurs attentes. C'est pourquoi, à l'heure de la numérisation des titres de transport et des évolutions des usages des mobilités, et face au défi du Covid, une discussion sur l'évolution de la distribution des titres de transport dans les gares doit se faire dans un climat serein. Dans un premier temps, elle doit être acceptée par le maire de la commune concernée dans le cadre d'une concertation claire et globale, ce qui n'a pas été du tout le cas à Tarascon. Dans un second temps, elle ne peut être le préalable d'une proposition unique et figée, mais la conséquence d'un plan plus large qui intégrerait des propositions innovantes comme la vente dans les offices de tourisme, les mairies annexes ou les commerces de proximité. Le seul changement d'amplitude d'ouverture d'horaire des guichets ne peut être l'unique solution proposée. Il n'y aura donc pas de modification de ces horaires au 1er novembre 2020 dans cette gare et bien sûr au 1er janvier 2021 où il semblerait qu'il y ait une autre série de fermetures de guichets dans les gares de France. Voilà. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. C'est le courrier que nous a envoyé Renaud Muselier ce jour. Voilà. Toujours pas de déclaration. Merci. Y a-t-il des observations sur les comptes rendus des 3 derniers conseils municipaux? Alors, monsieur le maire, cher ami, j'ai été interrogé par des personnes dans la rue concernant la perte de 10 000 € de subvention pour le basket club cette année. Est-ce qu'on pourrait connaître les raisons de cette perte de subvention pour cette association? Il est apparu que dans le dossier du basket club, il y a un listing complet avec un certain nombre de personnes qui perçoivent des indemnités pour encadrer des équipes, qui normalement c'est plutôt du bénévolat. Ce montant est à peu près aux alentours de 25 000 € par an, ce qui représente quand même quelque chose de très important par rapport au budget du club, et ça ressemble un petit peu aussi à du salarié déguisé. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas cautionner de tels agissements et que ce montant-là doit revenir à quelque chose de tout à fait raisonnable. Voilà. Si. Autre intervention? Il y en a pas. Merci. Sur le compte rendu de délégation, y a-t-il des observations? Est-ce que nous pourrions avoir quelques précisions sur ces 4 décisions? Donc c'est la 082, la 088, la 089 et la 091. Et par la même occasion, je suis invité à revenir dessus. Il y a une décision, c'est la 90-2020, qui concerne le droit de préemption pour un bâtiment 40 réal. Et on voudrait connaître les décisions, les motivations pour la préemption de ce bâtiment, tout simplement. C'est à la suite d'un marché public où l'entreprise Philippe Frères conteste la décision de rejet de sa candidature. Il y a une autre, c'est la 89 et la 88. Voilà, la 89, c'est un dossier qui concerne monsieur José Gester. Ce monsieur demande une autorisation de raccordement au réseau électrique pour un cabanon qui a été transformé illégalement en habitation et qui a été jugé illégal par le jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2018. Merci. La décision 90, non, ça c'est vous m'avez demandé pour la préemption, effectivement, dans le cadre de la politique Action Cœur de Ville et de reconquête des commerces de centre-ville, nous avons décidé de préempter, alors que ce bâtiment était à la vente,
et que nous avons souhaité l'acquérir pour que demain nous puissions y faire quelque chose qui se relève de la collectivité. Et nous avons peut-être en prévision d'y mettre une maison des services. Mais ça n'est pas quelque chose d'arrêté définitivement. Pour ce qui est la décision 91, nous avons été, c'est le dossier qui concerne M. Boutouala et qui a le stand de vente de fruits et légumes sur la route d'Arles, juste en face du restaurant La Clé des Champs, et qui est installé d'une manière tout à fait illégale. Et donc nous l'avons mis au tribunal, et au tribunal administratif il a été condamné à une amende de 5 000 € et il a fait appel de cette décision, et c'est donc cette décision, cet appel qui concerne cette décision numéro 91. Merci, monsieur le maire. La première délibération donc, concerne la modification du tableau des effectifs. Alors, je voudrais vous dire que nous avons enregistré la volonté de Mme Anne-Hélène Berton de quitter le service et de partir vers un projet de vie différent. Je veux donc à cette occasion lui dire un grand merci pour tout le travail qu'elle a effectué pendant 6 ans à la tête de la direction générale des services et lui souhaiter pleine et totale réussite dans sa nouvelle vie. Et pour lui succéder, nous avons bien un candidat qui dispose du grade de, comment on appelle ça, de directeur territorial, un grade qui n'existe pas dans notre nomenclature des postes prévus au sein de la ville de Tarascon. C'est pour ça que je vous propose cette délibération afin de pouvoir recruter ce nouveau DGS, directeur général des services. Donc, conformément à l'article 34 de la loi numéro 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Pour faire face aux besoins de la collectivité, il convient pour assurer le bon fonctionnement des services de créer un poste à temps complet de directeur territorial catégorie A. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et vu les crédits inscrits au budget, il vous est proposé, après un abord délibéré, d'approuver le tableau des effectifs théoriques du personnel communal tel qu'il est présenté dans le document annexé à la présente délibération et dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la ville. Avez-vous des interventions? Pas d'intervention, très bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Renouvellement de la commission communale des impôts directs, désignation des représentants. Suite aux récentes élections municipales, il convient de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts directs, les nouveaux commissaires devant être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Cette commission comprend, outre le maire, 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants désignés par M. le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. Les commissaires devront être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, jouir de leur droit civil, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune. Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêt. L'un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées. Il est donc demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir désigner les 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les titulaires suppléants que l'on vous propose donc dans cette liste et où nous avons qu'à consulter chacun des groupes pour avoir aussi un représentant de chaque groupe. Voilà, je ne vous donne pas la lecture de tous les noms. Y a-t-il une intervention? Une intervention. On va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci de l'unanimité. Désignation d'un représentant de la commune au conseil d'administration de la société publique locale du Pays d'Arles. Suite au renouvellement de l'Assemblée délibérante, il convient de désigner un membre titulaire appelé à siéger en tant que représentant de la commune au conseil d'administration de la SPL du Pays d'Arles et candidate pour le poste de titulaire, Madame Clotilde Madeleine, 4e adjointe. Un administrateur pour représenter la commune aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et constitutives, et candidate à ce poste, Madame Clotilde Madeleine. Et vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 17-2016 du 29 février 2016 relative à la création de la SPL du Pays d'Arles, je vous propose, après en avoir délibéré, de désigner Madame Clotilde Madeleine, 4e adjointe, en tant que membre titulaire appelé à siéger pour représenter la commune au sein du conseil d'administration de la SPL du Pays d'Arles, et de désigner également Mme Clotilde Madeleine, 4e adjointe, en tant qu'administrateur de la SPL du Pays d'Arles, pour représenter la commune aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et constitutives. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation d'un délégué titulaire supplémentaire au sein du syndicat intercommunal d'études et de réalisation, CIER, du massif forestier de la Montagnette, qui est aussi de PIDAF. Par délibération numéro 57-2020 du 23 juillet 2020, le conseil municipal a désigné les deux représentants appelés à siéger au sein du CIER du massif forestier de la Montagnette, PIDAF, à savoir M. Serge Manoni en tant que délégué titulaire et M. Alexandre Dubourret en tant que délégué suppléant. Or, ces nominations ne satisfont pas pleinement aux conditions définies à l'article L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales, reprise à l'article 5 des statuts de ce syndicat. Ce dernier prévoit en effet que chaque commune est représentée dans le comité par 2 délégués titulaires et un délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix délibérante en cas d'empêchement d'un délégué titulaire. Par conséquent, afin de respecter les dispositions réglementaires et statutaires en la matière, le conseil municipal doit procéder à la désignation d'un délégué titulaire supplémentaire au sein de ce syndicat et je vous propose M. Serge Riusset, conseiller municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5212-7, vu la délibération numéro 57-2020 du 23 juillet 2020 relative à la désignation des représentants de la commune au CIER massif forestier de la Montagnette, je vous propose, après en avoir délibéré, de désigner M. Serge Riusset, conseiller municipal, en tant que délégué titulaire supplémentaire appelé à siéger au sein du CIER massif de la Montagnette. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre ou vous abstenez? Pardon? Contre? Oui, d'accord. Est-ce que tout le monde est contre? Vous abstenez? Tous les trois, vous abstenez? D'accord. 3 abstentions. Madame Blum, non s'abstient, ça fait 5. D'accord. 5 abstentions. Merci. Désignation de délégués communaux au syndicat mixte Provence fluviale. Suite au changement intervenu au conseil municipal, il est proposé de désigner les nouveaux représentants de la commune au syndicat mixte Provence fluviale, à savoir un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont proposés pour représenter la commune en qualité de délégué titulaire, moi-même, en qualité de délégué suppléant, Madame Valérie Martel, conseillère municipale. Vu le Code général des collectivités territoriales, la délibération de la commission permanente du 8 février 2019 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant adhésion, adoption des statuts et désignation des délégués pour le syndicat mixte Provence fluviale, vu la délibération numéro 23-2019 portant adhésion de la commune, adoption des statuts et désignation des délégués pour le syndicat mixte Provence fluviale, je vous propose, après en avoir délibéré, de désigner pour représenter la commune au syndicat mixte Provence fluviale en qualité de délégué titulaire, bien moi-même, Lucien Limousin, maire de Tarascon, et en qualité de délégué suppléant de Madame Valérie Martel, conseillère municipale. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Maki, délibération supplémentaire. Donc, tarif applicable aux activités du
pôle jeunesse dans le cadre du dispositif LEA, inscrit dans la Convention territoriale globale. Considérant le rapport suivant, dans le cadre du renouvellement de la Convention ancienne conclue entre la Caisse d'allocation familiale de l'Île-du-Rhône et la ville, et considérant les préconisations préalables de ce partenaire financier pour pouvoir continuer à bénéficier du droit à l'aide LEA dans le cadre de la LSH, il convient de revoir les conditions d'accès aux services extrascolaires du pôle jeunesse. Désirant poursuivre la même politique tarifaire pour les activités de loisirs en faveur de la jeunesse et à la demande de la CAF, il vous est proposé les tarifs suivants. Alors, je vous précise que lors du dernier conseil municipal, lors de la délibération, nous avons déjà voté le tarif au niveau de la journée. On a dû donc créer un tarif demi-journée avec repas. Donc voilà pourquoi il y a une nouvelle délibération. Et nous avons dû aussi intégrer de nouvelles tranches au niveau du quotient familial. Donc je vous laisse prendre lecture des différents tarifs. Le nouveau dispositif LEA intègre plus de tranches de coefficient familial pour une tarification plus adaptée aux ressources des familles et une aide financière plus importante en faveur de la commune. Ces tarifs annulent et remplacent uniquement ceux du secteur enfant hors LEA qui ont été votés en conseil municipal le 23 juillet dernier. Tous les autres tarifs de la délibération sont maintenus. Vu le code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, maintenir l'offre existante en matière d'activités de loisirs à destination de la jeunesse. Article 2, fixer les tarifs des activités de loisirs en faveur de la jeunesse, comme indiqué ci-dessus. Article 3, autoriser monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document relatif à ce dossier. Avez-vous des questions? Merci. On va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Manoni. Considérant le rapport suivant, par délibération numéro 2020-003 du 4 mars 2020, le comité syndical du syndicat mixte du Vigarat de la Bain-des-Bourgs a approuvé le principe de retrait de la communauté d'agglomération Arles-Trocamart de Montagnette, CA-ACCM, du SNVVB, à compter du 1er janvier 2020. Suite au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, au syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, CIMAP. Conformément à l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, le conseil de chaque collectivité membre du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération, sa décision est réputée défavorable. La décision de retrait est subordonnée à l'accord des conseils des collectivités membres du syndicat dans les conditions de majorité qualifiée requises par la création de l'établissement. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 5111-19, vu la délibération numéro 2020-003 du comité syndical SNVVD en date du 4 mars 2020. Il est proposé par le conseil municipal, après avoir délibéré, d'approuver le principe de retrait de la CA-ACCM du SNVVD au titre du transfert de compétences GEMAPI au Simabel à compter du 1er janvier 2020. Avez-vous des questions? Pas de questions. Merci. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie de votre participation. La séance est clôturée et je vous souhaite une bonne soirée.